J'espère, j'espère que vous avez bien dormi. Pardon pour ces 4 minutes de retard. On va commencer à rendre grâce à Dieu pour ce jour que le Seigneur a fait pour nous. Je veux dire merci parce qu'il t'a gardé, merci parce qu'il t'a protégé tout au long de cette nuit. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci encore parce que tu as gardé chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que tu nous as gardés. Il t'a plu, Seigneur, de nous ouvrir les yeux ce matin encore, Seigneur, afin d'être sur la brèche dans le nom puissant de Jésus. Merci pour les combats invisibles que tu as combattu pour nous, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Nous réalisons encore, Seigneur, la grâce, Seigneur, que nous avons parce que nous savons que d'autres sont morts et nous, ce matin, nous sommes vivants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier pour que le Saint-Esprit nous accorde sa force ce matin. Saint-Esprit, merci encore pour ton soutien. Viens et soutiens ma soeur, viens et soutiens mon frère. Viens et soutiens-moi encore ce matin dans le nom de Jésus. Viens ôter toute forme de fatigue, toute forme de lourdeur sur nos vies ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous réclamons la force qui nous vient d'en haut. Une force surnaturelle. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Chacun va demander pardon, Seigneur, et réclamer le sang sur nos vies. Alléluia. Seigneur, nous venons te demander pardon parce que nous savons que lorsque nous péchons, c'est contre toi seul. Papa, pardonne-nous pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom encore, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, nous réclamons le sang de Jésus ce matin. Oui, le sang de Jésus sur chacune de nos vies, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes au bénéfice, Seigneur, de ta grâce encore ce matin. Seigneur, merci pour ton sang qui lave chacun d'entre nous. Merci pour ton sang qui nous rapproche de toi, car il est bien clair que c'est le péché qui nous éloigne de toi, parce que chacun, Seigneur, te demande pardon, Seigneur. Je déclare que tu nous rapproches encore de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens sanctifier ce réseau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier que le Saint-Esprit remplisse le lieu où tu te trouves. Manderebe shakaraba. Remande. Esprit remplit le lieu où se trouve ma sœur, remplit le lieu où se trouve mon frère, dans le nom puissant de Jésus, remplit le lieu où je me trouve, dans le nom de Jésus, que ce lieu qui est ordinaire, que celui qui est ordinaire là où tu te trouves devienne un lieu extraordinaire à cause de la présence de Dieu, à cause du Saint-Esprit. Que ce lieu soit impacté de ta présence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous garder pendant ce temps de prière et de garder aussi les membres de nos familles qui sont en train de dormir dans le nom de Jésus. S'ils sont peut-être debout, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, que Dieu les garde dans le nom de Jésus. Seigneur, nous réclamons une protection surnaturelle sur nos vies, nous qui sommes sur la brèche, à la brèche. Seigneur, garde chacun d'entre nous afin que tout arme forgé contre nous soit sans effet. Garde les membres de nos familles qui dorment encore au nom de Jésus. Garde ceux qui sont déjà debout, quel que soit le pays où ils se trouvent. Seigneur, nous réclamons une protection particulière sur leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va commencer à prier les sujets. Nous sommes sur la thématique de la maturité spirituelle. Aujourd'hui, c'est le service dans le temple. Donc, on va prier pour que Dieu ajoute d'autres ouvriers qui s'engagent pour servir dans les services. Parce qu'on a besoin d'autres personnes dans les services. Comme le dit dans Actes chapitre 2, verset 47, la Bible dit que c'est le Seigneur qui a ajouté chaque jour, il a ajouté des disciples à la première église, à l'église primitive. Donc, on va prier que les personnes que Dieu ajoute
dans l'Église qui acceptent Christ, ou peut-être qu'ils viennent d'ailleurs, peut-être c'est les personnes qui ont déjà accepté Jésus et que vraiment le Seigneur les emmène dans le temple, dans notre ministère, que ces personnes s'engagent. L'Église avance avec des gens qui s'engagent dans les services, des gens qui payent le prix. Donc, prions pour que Dieu ajoute encore des âmes et que ces âmes s'engagent dans les services. Seigneur, nous avons besoin encore d'autres ouvriers. Seigneur, c'est toi qui as dit que tu as encore d'autres brebis qui ne sont pas dans ta bergerie. Seigneur, nous prions afin que tu ramènes, Seigneur, tes brebis qui sont dans la bergerie du diable, que tu puisses les convaincre de péché, de justice et de jugement, que tu les ajoutes, Seigneur, au ministère et que ces brebis puissent, c'est vrai, s'engager dans un service, Papa, après avoir eu connaissance de ce que l'on fait dans ces différents services, qu'elles s'engagent au nom puissant de Jésus. Nous prions aussi pour les autres brebis qui sont déjà dans ta bergerie, Papa, que tu vas attirer, Seigneur, au tabernacle. Laisse qu'elles s'engagent dans le nom puissant de Jésus, de tout leur cœur, pas par contrainte, mais de tout leur cœur, qu'elles voient, Seigneur, le besoin qu'il y a dans les différents services et qu'elles s'engagent pour te servir au temple dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui as dit que tu bâtis ton église. Alors utilise ces pierres, Seigneur, pour les mettre à leur place dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que dans chaque service, que le nombre augmente. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le deuxième sujet, on va prier que ceux qui servent dans le temple se rappellent que Dieu est un Dieu qui est saint. On ne doit jamais perdre cela en vue. Quand tu sers dans le temple, tu dois toujours avoir avec toi dans tes pensées que Dieu est saint. C'est ce que la Bible dit dans Exode, chapitre 28, verset 36. Dieu est saint. C'est pourquoi le sacrificateur portait sur lui un diadème. Il y avait une lame sur laquelle il était écrit sainteté à l'Éternel. Pour que lorsque Aaron allait faire le service, parce que dans l'Ancien Testament, ceux qui servaient avaient un vêtement. Et le souverain sacrificateur, lui, il avait un vêtement qui était particulier, qui était différent des autres qui servaient dans le temple. Lui qui entrait dans le Saint des Saints. Donc, il avait comme un chapeau sur lequel il y avait une lame. Et c'était écrit sainteté à l'Éternel. Ça voulait dire quoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est séparé du péché. Donc, pour que la personne, lorsqu'elle entre, qu'elle se rappelle que tu sers un Dieu qui est saint. Les éléments qui étaient dans l'Ancien Testament étaient des éléments qui étaient forts, le code vestimentaire. Et pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance, mais nous devons nous rappeler qu'on ne sert pas un homme, on sert un Dieu qui est saint. Et ce Dieu ne rigole pas. Donc, que ceux qui servent dans le temple se rappellent que Dieu est saint. Et si tu te rappelles que Dieu est saint, donc ça veut dire que tu vas veiller à ta vie en dehors de l'église. Tu es saint, pas simplement en allant au temple. Tu es saint dans toute ta conduite. Tu dois être irréprochable dans ta famille, au travail, avec ton voisinage, parce que tu sers le Seigneur. Et quand tu viens au temple, tu as la même attitude, n'ayant pas deux attitudes différentes. Quand je suis au temple, oui, je suis saint. Et puis quand je ne suis pas au temple, je suis au travail, je suis avec des amis, je me comporte comme quelqu'un qui est dans le monde. Non, parce que tu sais que tu sers Dieu et Dieu te regarde. Donc, comme dans l'Ancien Testament, celui qui allait dans le Saint des Saints. Et même ceux qui travaillaient là, même s'ils n'avaient pas écrit sainteté à l'Éternel, ils travaillaient, même ceux qui emmenaient les ustensiles, ceux qui nettoyaient les ustensiles, eux-mêmes savaient que Dieu était saint. Donc, ils avaient intérêt à bien se comporter. Donc, ceux qui servent dans un service dans le temple, ils n'oublient jamais que Dieu est saint. Dieu n'est pas un homme.
Donc, prions. Mande reba shaka, breba zoko mande debe, rebaka shekenama, rabadabadaba, rababadabada. Seigneur, tu avait donné des recommandations à Moïse pour Aaron et ses enfants. Rabababa, reba sheketete. Le souverain sacrificateur ne pouvait pas entrer dans le Saint des Saints. Oui, rabaka sheketete. Sans ce code vestimentaire, sans ses vêtements, rababa, sans ce chapeau sur lequel il était écrit sainteté à l'Éternel. Et je prie au Dieu que tous ceux qui servent dans le tabernacle et tous ceux qui servent peut-être même ailleurs, je prie, Seigneur, que cela soit ancré en eux, rababa, sainteté à l'Éternel, qu'ils ont été choisis par Dieu, que Dieu les a mis à part, rebaba, que Dieu est le péché, rababa, Dieu les a appelés à le servir dans sa maison, remakaché. Ils ne doivent pas avoir de péché dans leur vie. Ils doivent avoir une attitude exemplaire dans leur maison, une attitude exemplaire au travail, une attitude exemplaire, Seigneur, dans l'église. La sainteté, ce n'est pas simplement lié ou un service dans l'église, mais c'est une vie, c'est lié à ta vie, c'est lié à ta vie. Rebaka sheke, rababatabata, rabakatabata, rabababa, parce que nous devons être un modèle pour les autres. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée, sois un modèle. Tu dois être un modèle en parole. Tu dois être un modèle dans ta conduite. Makasheke, rababa, parce que les autres te regardent. Les gens de ta maison te regardent. Rababa, ne leur donne pas le bâton pour qu'il te frappe. Rababa, ne donne pas le bâton au diable pour qu'il te frappe. Tu dis oui, tu sais, toi qui sers au temple, regarde comment tu te comportes. Tu te comportes comme un païen. Regarde comment tu t'énerves. Regarde comment tu n'écoutes pas. Et tu dis que tu vas au temple et tu dis que tu sers au temple. Nanana, rababa. Oh, rababa, s'il vous plaît, ne donnez pas cette occasion au diable de se moquer de nous, aux gens de se moquer de nous. Parce que quand les gens se moquent de toi, mais tu ne sais pas que derrière, ils se moquent de Dieu. Ils se moquent de Jésus. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Il nous a délivrés du péché. Rababa, afin que nous marchions dans la sainteté. Que ceux qui servent dans le temple, rebababa, servent dans la sainteté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Wakasheketete, rababa, rebaba. Je vais aussi ajouter que ceux qui servent dans le temple soient en paix avec les autres, soient en paix avec leurs frères en Christ, soient en paix avec leurs sœurs en Christ, soient en paix avec quelqu'un qui ne sert pas le Seigneur. Rabababa. Rebabaya, Robosheketema, Ramamamana, Rebababababaya, Rebakasheke, Romande, Rebama, Rebana Maseke, Makasheke, Rebaya, Rebababa, Rebaba, Remaya, Rebaya. Egadabada, badabadaba, badabadaba, bedabadaba, mande, breba, rababa, le vêtement de sainteté, rababa, qu'il soit ton partage, que tes pensées soient les pensées saintes, rababa, que ta façon de te conduire, rababa, soit une manière sainte, rabaka, la lumière et les ténèbres ne s'assembleront jamais, rababa, Wakasheka. Je ne peux pas dire je suis lumière et je marche dans les ténèbres. Rababa. Je ne peux pas dire je suis lumière et je sers Dieu avec des ténèbres. Rababa, rababa. La Bible déclare garde ton cœur plus que toute autre chose, dit la Bible. Garde ton cœur plus que ton portable. Garde ton cœur plus que ton ministère. Garde ton cœur plus que tes dons. Garde ton cœur. Ton cœur est un jardin. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Adam, garde le jardin et cultive-le. Mon frère, ma soeur, toi qui sers dans un service, dans le temple, garde ton cœur. Cultive ton cœur. Quand je parle de cultiver ton cœur, je parle du fruit de l'esprit. Veille à ce que le fruit de l'esprit demeure en toi.
Veille à ce que la maîtrise de soi soit en toi. Veille à ce que l'amour qui est en toi, qui a été répandu par le Saint-Esprit, se manifeste en toi. Veille à ce que dans ton cœur, qu'il y ait la bonté. Veille à ce que dans ton cœur, le pardon. C'est à toi de veiller sur cela. Tu cultives cela. Cultive-le et garde-le. Le monde va essayer d'introduire dans ton cœur des choses de la chair. Le diable va essayer d'introduire dans ton cœur des choses qui ne sont pas saintes. Toi qui sers. Mais Dieu dit, cultive ton cœur, cultive le jardin de ton cœur et garde-le, garde-le. Oh rababa. Parce que la Bible déclare que c'est de notre cœur que jaillissent les sources de la vie. Toi qui sers, tu sers pour bénir le peuple. Oh, la vie jaillit de ton cœur pour bénir un frère, pour bénir une sœur qui vient au temple, pour bénir les orateurs, pour bénir quelqu'un qui ne connaît pas Christ et qui vient au temple. Veille afin que les sources de la vie jaillissent en toi. Et oh, beaucoup d'hommes gardent leur trésor, gardent leur argent, gardent leur compte en banque, gardent je ne sais quoi, mais peu gardent leur cœur, makashaka, car c'est de ton cœur que jaillissent les sources d'eau vive. Toi qui sers Dieu, quand tu le sers, des sources d'eau vive jaillissent de ton cœur pour servir Dieu dans son temple. Alors cultive le fruit de l'esprit dans ton cœur et garde ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Et kashakalama. Le troisième sujet, on va prier pour que ceux qui servent dans le temple réalisent qu'ils sont les gardiens de la maison de Dieu. Dans Jean chapitre 2, versets 14 à 17, nous connaissons ce passage. C'est l'histoire de Jésus. Il vient à la synagogue. Et quand il arrive à la synagogue, il voit des vendeurs, des échangeurs, des gens qui sont là, qui vendent dans la synagogue. Jésus est choqué parce que dans la synagogue, il y a un responsable, c'est un rabbin, un maître, un spécialiste de la Torah. Mais à côté du rabbin, il y a des gens qui sont autour de lui. Donc, ce sont ces personnes qui avaient la responsabilité du temple, qui étaient le gardien du temple. Quand Jésus entre, il voit ce qu'il y a dans la synagogue, il va faire un fouet et il va se mettre à taper. Le fouet n'a pas caressé les gens. Les gens ont dû, aïe, aïe, aïe. Ils ont dû crier, ils ont dû avoir mal. Voilà une facette de Dieu. Peut-être que tu ne connaissais pas cette facette-là. Il y a des gens qui disent que non, Dieu ne frappe pas. Mon ami, Dieu frappe bien. La Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Donc, comme Dieu les aime, Dieu prend un fouet, Jésus prend un fouet et les frappe. Il dit, sortez de la maison de mon Père. Il dit, même la maison de mon Père sera une maison de prière pour toutes les nations. Le zèle de ta maison me dévore. Et les disciples se sont rappelés de ce psaume d'où il dit, le zèle de ta maison me dévore. Et voici la personne dont la parole a été déclarée, la parole prophétique. Ils ont lu ça, mais ne savaient pas, mais de qui ce passage parlait. Il était zélé comme ça pour sa maison. Mais quand ils ont vu Jésus agir, quand la prophétie a rencontré la personne concernée et que la personne concernée accomplit les œuvres préparées d'avance, Dieu avait déjà vu que Jésus, son fils, devait venir mettre l'ordre dans l'église. Et quand Jésus arrive, dans la synagogue avec ses disciples. Et les disciples voient l'attitude de Jésus. Ils auraient pu dire, ah, mais Jésus, qu'est-ce qui t'arrive?
Toi, d'habitude, tu es gentil, comment tu tapes les gens comme ça? Mais le Saint-Esprit a permis qu'il se rappelle. Il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Je ne pense pas que dans le passage dont on mentionne dans l'Ancien Testament, on dit qu'on présente cette personne ayant pris un fouet et qui tape les gens. Non, non, non. On dit que le zèle de ta maison me dévore. Donc, les disciples se sont rappelés de cette parole. Le Saint-Esprit leur a ramené cette parole. Voilà pourquoi quand tu lis, le Saint-Esprit va te ramener les paroles que tu as lues. Et le Saint-Esprit a ramené cette parole aux disciples qui étaient là. C'est pas Jésus qui a parlé. Jésus a agi. Et le Saint-Esprit a remonté cette parole dans l'Ancien Testament. Le zèle de ta maison me dévore. Alors, Jésus est un gardien de sa maison. Il a fait sortir le monde, le désordre de l'Église. Et la Bible déclare quand Jésus l'a fait, les malades sont entrés. Oh mon Dieu, les malades étaient à la porte. Oh, parce que ceux qui étaient censés garder le temple ne faisaient pas leur job. Ils n'étaient plus là. Ils avaient démissionné. Je prie et je décrète et je déclare que toi qui es au temple, toi qui sers au temple dans ton service, je déclare que tu ne seras pas indifférent aux choses mondaines qui peuvent entrer dans l'Église. Je déclare que toi, tu vas te lever dans la prière pour prier. Je déclare que toi, tu vas oser ouvrir ta bouche avec amour, avec sagesse pour parler, pour reprendre quelqu'un avec amour. Que ce qu'il fait ne glorifie pas Dieu. Que ce qu'il fait peut freiner l'entrée des malades dans l'église. Une seule personne peut empêcher des malades, des gens d'entrer dans l'église. Parce que ça, c'est le péché. Ce qu'ils ont fait, c'est le péché. Donc, tu comprends que le péché peut arrêter des malades d'entrer dans le temple. Je te renvoie dans l'Ancien Testament. Les fils d'Acan, Josué, un militaire, ne voyait pas la victoire, ne comprenait pas qu'est-ce qui fait que les choses ne fonctionnent pas. Dieu lui a dit, il y a le péché qui est là, va et questionne le peuple. Donc, nous qui appartenons au peuple de Dieu, toi qui appartiens à une église, une personne peut bloquer l'église. Donc, nous allons prier et dire au Seigneur, pour nous qui servons au temple, nous sommes gardiens de sa maison. Ce n'est pas que l'homme de Dieu et sa femme, non. Non, c'est tout le monde qui est gardien de la maison, puisqu'il s'agit de la maison de Dieu et Dieu notre Père à tous. Donc, prions pour ceux qui servent. Ils réalisent qu'ils sont gardiens de la maison de Dieu. Saint-Esprit, révèle à mon frère. Peut-être que mon frère, ma soeur ne savait pas. Il pensait que comme c'est nous que tu as établi sur ce ministère, c'est nous qui sommes le gardien. Oui, nous sommes les premiers gardiens, mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Avec tous ceux qui servent, chacun pour sa part est un gardien. Chacun pour sa part est à son poste. Rebaba. Moi, je ne peux pas aller faire l'accueil parce que tu ne m'as pas appelé à l'accueil. Je ne peux pas aller faire la louange parce que ce n'est pas à ça que tu m'as appelé, même si je sais que je peux chanter. Mais Seigneur, je ne peux pas aller faire le ménage, même si je sais que je peux le faire. Mais chacun est à son poste et chacun veille à son poste. Rebaba. Chacun est gardien de la maison de Dieu. Tu veilles à ce que la maison de Dieu soit propre. Tu veilles à ce que les gens ne mangent pas dans le temple et laissent les choses sales dans le temple. Tu veilles à ce que ceux qui arrivent au temple ne fassent pas n'importe quoi. Toi qui es à l'accueil, Rabakashekete, Rabakashema, Rababa, toi qui chantes, tu veilles à ce que ceux qui viennent adorer Dieu, ceux qui viennent louer Dieu, suivent les directions que vous leur donnez quand vous chantez. Rabakaché, Ramakata, tu es le gardien du temple. Quand tu chantes, tu as quelquefois aussi les yeux ouverts pour voir ce qui se passe, pas dans la chair, mais dans l'esprit. Tu es le gardien du temple, Ramakaché. Tu veilles à ce que tous ceux qui viennent là soient touchés par la présence de Dieu et repartent bénis. Rabakaché, Rabakaché. Rababa, si un sorcier qui vient au temple, mon frère, que tu sois à l'accueil ou pas, que tu sois à la louange ou pas, Rabakasheke, que tu sois à l'intercession ou pas, Rababa, parce que tu sers tes yeux, Rababa, tes yeux doivent rester ouverts, tes oreilles doivent rester ouvertes, Makata, Rababa, afin que tu discernes, il y a un ennemi qui est entré, Makata, et que les œuvres qu'il veut faire dans la maison de Dieu seront stérile au nom de Jésus. Rabakata, tu es un gardien de la maison de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es un gardien. Rababa, imprime cela dans ton cœur, tout comme Adam était le gardien du jardin
que Dieu lui avait donné. C'est Dieu qui a fait le jardin et il a placé Adam dans le jardin. Rabakaché, Sakate, Rababa, Ramaseke. C'est Dieu qui t'a placé là où tu es, même si c'est peut-être temporaire, mais c'est Dieu qui t'a mis là au travers d'un homme. Rabakashika, personne ne t'a forcé. Rabababa, Lumazia, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, parce que chacun de nous réalise qu'il est le gardien de la maison de son père. Ah, le diable et ses gymnastiques et sa comédie Makata ne pourront pas s'imposer dans le temple. Et parce que nous prendrons le fouet spirituel pour réprimander tout ce qui est mondain, pour réprimander tout ce qui n'est pas de ton royaume. Parce que tu nous as donné l'autorité, oui, de réprimander, d'interdire aussi, au nom de Jésus. Amen. On va prier le dernier sujet. Nous sommes toujours pour ceux qui servent dans le temple. Oh mon Dieu. Ah, toi qui ne sers pas, je prie qu'un jour tu puisses servir le Seigneur dans le temple. Parce que Dieu a besoin de toi. Jésus a payé le prix. Que tu payes le prix. Que tu ne sois pas là simplement quelqu'un qui est assis dans le temple et qui bénéficie. Non. Viens et engage-toi dans un service. Le prochain sujet, nous allons prier pour que ceux qui servent aient une vie de jeûne et de prière. Les gens qui servent doivent payer le prix. En dehors du jeûne de l'Église que nous faisons le mardi, toi qui sers, tu dois avoir un autre jour où tu jeûnes parce que tu sers dans l'Église. Ceux qui ne servent pas, ils n'ont que le mardi. Et même des fois, vous allez voir dans le peuple, tu as des gens qui ne se servent pas, mais qui jeûnent en dehors du jeûne de l'Église. Normalement, tous ceux qui servent dans une Église, ils font le jeûne de l'Église, mais ils ont aussi un jeûne personnel. Parce que quand tu sers dans l'Église, tu dois chercher à aller plus loin. Tu dois chercher à t'éloigner du péché. Ça, c'est la sainteté. Tu dois chercher à te rapprocher encore plus de Dieu. Ça aussi, c'est la sainteté. La sainteté, ce n'est pas simplement s'éloigner du péché, mais c'est continuer à chercher Dieu. C'est ce que ça s'appelle sainteté. Je me sépare pour chercher Dieu. Les choses du monde n'ont plus d'emprise sur moi. Je passe du temps dans la présence de Dieu. Je passe du temps dans la parole de Dieu. Je passe du temps dans la louange, dans l'adoration. Et je n'ai pas besoin d'attendre un jour où je vais au temple pour faire cela. Non, tu dois avoir un jour où tu le fais, en dehors du jour de l'église. C'est-à-dire le mardi, la prière. Oh, le mardi, la prière et le jeûne. Tu dois avoir un autre jour. Mais si tu ne le faisais pas, alors que tu puisses avoir un jour où tu jeûnes et que tu pries, parce que tu sers dans le temple, parce que tu es un instrument que Jésus veut utiliser. Dans ce passage, on parle, Luc 2, verset 37, dans ce passage, on parle d'une femme qui s'appelle Anne. Anne est prophétesse. Anne a été appelée comme prophétesse. Et pour ceux qui ne le savent pas, peut-être parce que le ministère prophétique est vaste. Ici, Anne, Dieu ne l'avait pas appelée à prophétiser sur les gens. Le ministère prophétique est vaste. Le ministère prophétique de Anne consistait à prier, à jeûner, à prier. Quand elle a perdu son mari, elle était jeune. La Bible dit que cette femme se consacra à la prière et au jeûne. Elle était au temple. C'est là qu'elle était. Elle a refusé de se remarier. Ça, c'était son appel. Elle a été convaincue que même si elle n'a pas vécu longtemps avec son mari, mais le reste de ses années devait être consacré à son Seigneur. Donc, cette jeune femme qui a vécu jusqu'à près de 82-84 ans, elle servait dans le temple. Parce que Dieu l'avait utilisée pour
précipité pour accélérer la venue de Christ. Et la venue de Christ a été accélérée au travers de cette femme, la prophétesse Anne. Il y a un autre homme qu'on appelle Siméon. Mais ici, on parle de Anne parce qu'Anne servait dans le temple. Donc, mon frère, ma sœur, toi qui sers au temple, peut-être que tu n'aimes pas jeûner, mais quand tu sers dans un service, tu dois te forcer à jeûner et prier. Oui, tu dois parler à ton corps. Mon corps, je t'aligne sur la parole de Dieu. Ça va te coûter. Oui, ça va te coûter. Tu ne vas pas jeûner que le mardi, mais tu vas venir jeûner un autre jour que toi-même tu vas choisir. Oui, paye le prix. Donc, on prie pour que ceux qui servent dans les services, ils aient une vie de prière. Quand on parle de vie de prière, on ne te parle pas de prier 2 minutes. Non, non, non. Je prie le matin, puis c'est terminé. Je prie le lendemain. Non, une vie de prière. Tout comme tu manges matin, midi, soir. Eh bien, prie matin, midi, soir. Comme Daniel, il priait matin, midi, soir. Oh, rababa, ça, c'est ta vie de prière. Et tu ajoutes à cela le jeûne. Et quand tu jeûnes, tu pries matin, midi, soir. Makasheke. Alors, nous prions pour tous ceux qui servent, qu'ils servent dans le temple avec une vie de jeûne et de prière. Rababa, en dehors du jeûne de l'église. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'être spirituel de nos frères, de nos sœurs, domine sur l'être charnel. Que ceux qui servent choisissent un jour qui sera, Seigneur, ancré dans leur calendrier. Et ce jour-là sera consacré à eux parce qu'ils servent. Ils vont chercher ta face. Ils vont chercher ta face. Ils vont chercher à avoir une bonne attitude au travers de la prière du jeûne. Ils vont lire ta parole. Ils vont prier. Ils vont louer Dieu. Parce que ce jour sera un jour qui est consacré à toi. Parce qu'ils servent. Parce qu'ils doivent être en bénédiction pour le peuple. Parce qu'ils doivent faire plus. Ils ont la pensée qu'ils doivent faire plus. Alors, Seigneur, ils trouvent ce jour caché. Je prie que toute paresse les quitte. Je prie que toute fatigue les quitte. Je prie que toute l'envie de manger les quitte. Lorsqu'ils ont choisi le jour, qu'ils le respectent. Au nom de Jésus, que les ennemis du jeûne soient vaincus, afin que ma soeur, mon frère, choisissent ce jour de jeûne et le fasse. Oh, tout comme Anne qui te servait dans le temple, dans la prière et le jeûne, que mon frère, ma soeur serve l'Éternel, serve dans le jeûne et la prière, serve le peuple dans le jeûne et la prière. Tu nous as appelés à servir. Seigneur, tu as dit à tes disciples que le plus grand dans ton royaume est celui qui sert. Ma sœur, si tu veux être le plus grand, la plus grande, papa, pardon, si tu veux être la plus grande, mon frère, si tu veux être le plus grand, la Bible dit sert. Sers. Alors engage-toi et sers. Alors le meilleur moyen de servir les autres, c'est de pouvoir prier et de jeûner afin que Dieu enlève en nous ce qui ne glorifie pas son nom, afin que Dieu nous emmène plus dans sa présence, afin que Dieu nous aide à être plus sensibles à sa voix, afin de bénir les autres. Makashaka, Robakata, Rababa. Tu es une source de bénédiction. C'est comme Dieu l'avait dit à Abraham. Tu es une source de bénédiction. Ma sœur, tu es une source de bénédiction. Change ta vision de toi-même. Oh, change la vision de sauterelle peut-être que tu as. Tu penses que ceux qui sont grands, c'est unis, c'est peut-être l'homme de Dieu, c'est peut-être les anciens, c'est peut-être la femme de l'homme de Dieu. Non, non, non. Toi-même, tu peux être aussi grand. Dans le royaume de Dieu, la Bible dit, les grands sont ceux qui servent. On n'a pas dit que les grands sont les apôtres et prophètes. Tu peux être apôtre, tu peux être prophète, tu peux être docteur, évangéliste, mais tu peux être le dernier. Pourquoi? Tu n'as que le nom. Mais en réalité, Dieu ne te voit pas. Alors, toi qui es dans un service, même si tu n'as pas un titre, même peut-être que tu es peut-être que diaconesse, mais ne minimise pas le diaconat. Le plus important, c'est de servir, mais de servir de tout ton cœur. Et tu seras grand devant Dieu. Je ne parle pas d'être grand devant les hommes, grand devant Dieu, parce que tu peux être grand devant les hommes, être petit et être rien du tout devant Dieu. Alors ma soeur, alors mon frère, terre, c'est le meilleur moyen d'être grand devant Dieu.
d'être une source de bénédiction pour les autres. Mais je déclare qu'il y a de la joie à donner, à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Cette femme a donné sa vie parce qu'elle priait. Et les autres ont été bénis au travers de sa prière parce que sa prière a contribué à la venue de Christ. Nous n'étions pas là, mais la prière de Anne pendant toutes ces années nous a tous bénis. Mon frère, ma soeur, toi qui sers, laisse que tes prières, tes jeûnes bénissent nous qui sommes à la tête, bénissent les anciens, bénissent le peuple. Toi qui es diacre, toi qui es diaconesse, laisse que tes prières et tes jeûnes bénissent le peuple, bénissent les anciens, bénissent le responsable et les responsables de l'Église. Toi qui es ancien, laisse que tes jeûnes et tes prières bénissent les responsables de l'Église, bénissent le peuple. Donc tu comprends. Toi qui n'as peut-être pas de titre, mais tu es dans un service, laisse que tes jeûnes et tes prières, je te garantis, nous bénissent les responsables de l'Église, bénissent les anciens, bénissent les diacres et les diaconesses, bénissent le peuple. Chacun de nous est une source de bénédiction. Donc, changeons notre vision des choses. Changeons notre compréhension des choses. Parce que Dieu nous voit comme une source de bénédiction. Et il désire que nous bénissions les autres. Alors, Seigneur, merci parce qu'au travers du jeûne et de la prière que mon frère va mettre en place, il va être une source de bénédiction pour les autres. Merci pour ceux qui le font déjà, ceux qui jeûnent déjà, ceux qui ont un jour de jeûne en dehors du mardi, ceux qui ont un jour de jeûne et de prière personnelle. Merci, parce que tu fais d'une source de bénédiction pour ton temple, comme Anne. Merci parce qu'ils payent le prix, ils le savent, ils doivent payer le prix, ils doivent continuer à payer le prix. Merci parce que le jeûne et la prière, cette vie de jeûne et de prière, te rend plus fort, ma sœur. Te rend plus fort, mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. On va prier pour rendre grâce au Seigneur pour cette journée et qu'il nous garde et que nous accomplissions les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et surtout, mon frère, ma sœur, que tu discernes les ruses du diable, que tu ne tombes pas dans la colère, que tu ne te disputes pas avec quelqu'un, que tu n'ailles pas manger un morceau de poisson ou de poulet qu'on va te proposer, ou peut-être que tu vas sentir les bonnes odeurs et peut-être que tu vas aller manger quelque chose qui a été interdit dans le jeûne. Que Dieu te garde. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette journée. Nous te remettons cette journée entre tes mains. Nous déclarons, Seigneur, que cette journée est bénie. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous déclarons, Seigneur, que tu nous gardes tout au long de cette journée, nous et les membres de nos familles. Nous déclarons que nous avons la maîtrise de notre corps. Nous avons la maîtrise de nos émotions. Nous avons la maîtrise de nos sentiments. Nous déclarons, vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. Donne-nous de discerner les pièges du diable, que nous ne tombions pas dans le piège du diable. Nous qui sommes professeurs, qui avons des élèves autour de nous, donne-nous d'être patients, donne-nous d'être patients, donne-nous, Seigneur, de ne pas mal réagir. Au nom puissant de Jésus, donne à mon frère et à ma soeur qui est dans un autre travail, Seigneur, donne-lui de se maîtriser. Au nom de Jésus, donne-nous, au Dieu de gloire, de discerner les pièges du diable, les tentations. Donne-nous de respecter le jeûne. Rababa, rebaba, rababa. Nous déclarons que notre corps s'aligne sur la parole de Dieu. Ton corps entend la parole et parle à ton corps. Nous parlons à notre corps. Nous déclarons que nous respectons le jeûne, la nature du jeûne en ce jour, au nom de Jésus, et que la chair est vaincue, et que le diable est vaincu, lui et ses démons. Nous allons sortir de nos maisons avec toi, et nous allons rentrer dans nos maisons aussi avec toi, sous la protection du sang de Jésus.
Amen. Soyez bénis. Bonne journée à vous et nous nous retrouvons demain à la même heure, 5 heures du matin. Soyez bénis. Merci.